Voici deux meilleures plateformes qui peuvent te permettre de régénérer des revenus en cette année 2025 sur le web. Premièrement, nous allons voir ensemble comment utiliser ces différentes plateformes pour régénérer des revenus et quelles sont les principales stratégies pour mettre en place une bonne business sur ces différentes plateformes. La plateforme numéro 1, let's go, abonne-toi d'abord et puis on continue. C'est la plateforme Facebook. De nos jours, Facebook est l'une des plus grandes plateformes qui existent sur Terre. Créée depuis des années, beaucoup d'entre vous l'utilisent comme un moteur de recherche ou plutôt une plateforme pour aller surfer, s'amuser, passer du bon temps avec ses amis ou regarder des vidéos drôles. Sachez bien que en surfant cette plateforme, vous dépensez de l'argent sur la plateforme, peut-être en payant des datas pour utiliser afin de regarder ces différentes vidéos et poster des vidéos aussi en partageant des cadeaux et des étoiles quand vous regardez les vidéos et réelles sur la plateforme Facebook, vous dépensez de l'argent. Mais pourquoi ne pas utiliser votre connexion pour vous régénérer de l'argent via cette plateforme? Car il est possible, juste en créant une page Facebook, vous pouvez vendre des produits ou publier des vidéos afin de régénérer des revenus une fois que vous aurez atteint les critères nécessaires pour recevoir de l'argent via cette plateforme. Premièrement, nous allons voir comment créer une page Facebook, l'optimiser afin de régénérer des revenus. Ceci est la première plateforme qui permet de régénérer des revenus que moi-même j'utilise personnellement et j'ai vu beaucoup de personnes régénérer des revenus grâce à cette plateforme. Par exemple, ici sur cette image, on voit les statistiques de revenus d'un créateur Facebook qui se lève à plus de 26 000 $. Je parie que tu veux aussi en profiter et tu veux faire une pareille chiffre d'affaires. Alors, let's go, on va voir tout ça sur mon ordinateur. Sois très attentif car je vais te dévoiler les pépites et les plus grandes stratégies que beaucoup de créateurs utilisent. Deuxième plateforme à utiliser pour générer des revenus, il s'agit de la plateforme YouTube sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment. Tu peux t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos car j'explique des stratégies qui permettent de régénérer des revenus en cette année 2025 sur plusieurs plateformes et je donne des conseils pour maximiser et être libre financièrement. Alors, let's go. On va voir ensemble comment créer une nouvelle page Facebook. Pour ce faire, ici, vous allez venir cliquer sur les paramètres ici en haut et là, vous allez checker sur page. Une fois que vous allez checker sur page, vous allez mettre déjà votre nom. Vous allez commencer déjà à créer la page en mettant le nom de la page en question. Donc, moi, ici, je vais utiliser des fruits. Je mets quelque chose un petit peu au hasard. Ici, there, fruits. Et là, on me demande de choisir une catégorie. Donc, je vais choisir une catégorie. Pourquoi pas, fruits. OK, j'accepte. Et là, maintenant, je choisis créer mon compte en question. Une fois que j'ai choisi, on me dit que le nom n'est pas vacant. Donc, j'essaie de changer un peu le nom. Bon, OK. Bon, là, je check sur créer et j'attends. En passant juste un peu pour que la création du site puisse se faire. Voilà, le site vient de se créer et on va voir ici comment il se présente déjà. Voici la page, nom d'être free, pas de followers. Et là, on a le rubrique publication à propos, followers, photos et plus. On nous demande ici d'ajouter une chaîne YouTube ou une site web si vous en avez, vous ajoutez. Et là, vous ajoutez votre numéro de téléphone ici en prenant soin d'indiquer le pays dans lequel vous résidez en checkant juste là. Là, quand vous checkez ici comme ça, vous pouvez choisir. Si vous vivez au Brésil, au Bénin, en Botswana, en Bulgarie, Canada, Côte d'Ivoire, vous choisissez. Par exemple, moi, comme ça, j'habite en Côte d'Ivoire, ou, par exemple, pas en Côte d'Ivoire, voilà. Et là, je mets un numéro ivoirien tout simplement comme ça. Donc, les numéros ivoiriens sont composés de 10 chiffres et puis je mets comme ça, je valide et puis je clique sur OK. Voilà. Et une fois que j'aurai ajouté le numéro, vous allez voir qu'il va s'afficher ici. Mais moi, je ne veux pas ajouter le numéro. Là, ajouter un site web. Et là, on check sur suivant. Comme moi, je ne veux pas ajouter le numéro ni rien, donc je laisse la rubrique comme ça et je clique sur suivant. On va juste patienter juste un peu pour voir.
Apparemment, on me dit que c'est obligatoire, donc j'ai pas le choix que d'ajouter un numéro. OK, on patiente. Voilà, à présent, on me demande d'ajouter une photo de profil. Donc, je choisis une photo de profil comme ça. OK, je check ce suivant. OK, on me demande de synchroniser mon numéro WhatsApp avec la page en question. Si vous comptez vendre des produits sur la page, je vous conseille d'associer votre WhatsApp avec la page Facebook, car ça va vous permettre d'avoir plus de clients. Par contre, moi, ça m'intéresse pas, donc j'ignore, je continue, inviter mes amis à s'abonner à la page, j'accepte d'inviter, j'ai 12 amis, donc je clique sur suivant et puis inviter. Et là, encore, je clique sur suivant et puis j'attends. La page va s'auto-créer automatiquement. On va vous montrer une page ici dynamique. Là, on va ajouter par exemple euh, comme ça, enregistrer. Et voilà notre nouvelle page qui est là avec une belle couverture, une photo de profil qui reflète bien la page. Et comme vous le voyez ici, à présent, on peut déjà commencer à publier des vidéos sur la page pour promouvoir nos différents produits dans le but de régénérer des revenus. À présent, vous savez comment déjà créer une page Facebook dynamique. Pour régénérer des revenus sur YouTube, il en existe vraiment beaucoup de manières. Premièrement, il te faut créer une chaîne YouTube. Ça, c'est la principale moyen de régénérer des revenus que beaucoup de personnes connaissent, que les lambda utilisateurs connaissent. Créer une chaîne YouTube, la développer, avoir une bonne communauté, atteindre 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage et adhérer au système de monétisation au YouTube récompense pour les créateurs un peu ressemblant à celui de TikTok. Et une fois que tu auras rempli tous ces seuils, tu pourras recevoir des revenus via les publicités qui sont présentées sur tes différentes vidéos YouTube. Bon, il y a aussi une deuxième manière, ou plutôt une deuxième manière de régénérer des revenus sur YouTube qui consiste à être un designer, un créateur designer. Là, vous n'aurez pas besoin de créer une chaîne YouTube, mais vous aurez besoin des propriétaires de chaînes YouTube. Vous allez les contacter en envoyant un email aux différents créateurs afin de les proposer de créer les miniatures YouTube pour leurs différentes vidéos. Au cas contraire aussi, vous pouvez créer une chaîne et la développer. Et en créant une chaîne pour la développer, vous aurez plus de possibilités de régénérer des revenus via votre chaîne en question. Par exemple, ici, il y a l'affiliation que vous pouvez faire directement via votre chaîne pour générer des revenus. Il y a aussi les promotions publicitaires que vous pouvez faire aussi via votre chaîne. Et en dernière position, il y a la monétisation publicitaire que j'avais parlé tout de suite, que j'avais cité et j'avais montré les critères tout de suite, qui est aussi vacant en ayant une chaîne YouTube. Donc, on va voir toutes ces différentes stratégies aujourd'hui sur mon ordi. Let's go. Je vais vous montrer aussi comment créer une chaîne YouTube, l'optimiser, trouver un nom qui a d'impact, mettre une biographie dynamique avec un profil dynamique afin de pouvoir poster cette première vidéo et développer sa chaîne afin de régénérer des revenus dans les mois, les semaines à venir. À présent, nous allons voir comment créer une chaîne YouTube. Pour ce faire, déjà, il faut une adresse email qui est connectée à YouTube, bien sûr. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous possédez déjà ce genre d'adresse. OK, là, on va venir checker sur votre slogan, votre adresse email juste en haut ici à droite. Et là, vous allez checker sur créer une chaîne YouTube ou bien chaîne YouTube tout simplement pour pouvoir vous connecter. Donc, ici, je vais checker sur créer une chaîne. Et là, déjà, je dois mettre le nom de la chaîne. Je change les différentes écritures. Soit, OK, vous choisissez un nom que vous avez déjà en tête. Donc, par exemple, si je veux parler de business, je peux écrire chaîne, je veux mettre line of, of business. Et là, déjà, bon, attendez, normalement, je ne devrais pas faire d'espace. Et là, je viens, je copie ça et je le colle là, tout simplement
ici. À présent, déjà, je peux déjà créer ma nouvelle chaîne. Et là, on crée la chaîne en question. On patiente juste un peu. La chaîne a été créée. Voilà. Et comme vous le voyez, on a déjà une chaîne qui vient d'être créée. On peut personnaliser cette chaîne en mettant une photo de profil et une illustration pour la chaîne. Donc ici, on dit continuer, OK. Et là, on va commencer déjà en mettant les différentes informations nécessaires. Moi, je vais prendre cette image-là comme ça. Et puis, on me dit que l'image n'est pas appropriée. Donc, on annule, on annule. On va d'abord sur photo de profil. Et là, on sélectionne celle-là. OK, ça nous arrange bien. Et c'est bon, on enregistre déjà. On patiente. Et à présent, voici notre nouvelle chaîne, comment il est, le tableau de bord. Déjà, on va actualiser. Et voilà comment ça se présente. On a déjà une chaîne qui vient d'être créée en seulement quelques minutes. Vous pouvez déjà commencer à publier des vidéos. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment dynamiser et optimiser ces différents onglets afin d'avoir plus d'impact sur la chaîne en question. À présent, notre vidéo tire à sa fin. Je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.